Politique et sociale de Genève. Vous êtes en direct depuis la Suisse avec nous. Ennahdha a donc acté sa mue en parti civil. C'est une vraie évolution ou un simple calcul politique? Moi, je veux dire, il y a le côté pragmatique d'ailleurs. Et les rapports de force, n'oublions pas que la démocratie se fonde sur les rapports de force. Ennahdha a voulu gouverner plus qu'un an, ça veut dire elle est restée jusqu'à 3 ans, mais le peuple a dit non, la société civile s'est manifestée. Donc il y a le rapport de force. Ennahdha a compris que la société tunisienne est différente de la société saoudienne ou des sociétés du Moyen-Orient. C'est une société de tendance laïque, progressiste. Bourguiba a fondé un pays moderne, donc ne peut pas changer la donne. Elle a accepté pragmatiquement et donc il y a le côté rationnel, peut-être plus que le calcul, et de notre côté, il y a une évolution. Il faut avouer que la pensée de Rachid el-Ghannouchi est très évoluée par rapport à la pensée classique des islamistes, que ce soit salafistes ou frères musulmans. Riyad Sidaoui, cette sortie d'islam politique, elle suscite plutôt du scepticisme, non, en Tunisie? L'islam politique a connu plusieurs phases en Tunisie. Au début, il y avait l'enchantement du changement, donc la population, une partie de la population a voulu un changement radical. Et Ennahdha a profité qu'il n'y a pas des adversaires connus, forts, puisque c'était le seul qui est sur la scène. Alors, les deuxièmes élections en 2014, la donne a changé. Ennahdha est devenu un parti politique comme les autres. Il n'y a plus l'aura de l'islam est la solution, le Coran est la solution. Non, c'est très simple. C'est un parti qui a commis plusieurs erreurs économiques et sociales et qui a perdu aussi de son électorat. Donc c'est un parti comme tous les autres, ni plus ni moins. Riyad Sidaoui, ce sera ma dernière question. Comment interpréter la présence du président Béji Caïd Essebsi? Est-ce que le président tunisien finalement était dans son rôle de venir assister à l'ouverture du congrès d'Ennahdha? Il n'y a aucune surprise, c'est attendu, puisqu'ils forment une coalition ensemble. Ils sont au pouvoir ensemble, et ils ont construit un gouvernement ensemble. Il y a des ministres d'Ennahdha au sein du gouvernement tunisien. Donc il n'y a pas de surprise. Depuis la rencontre à Paris entre Ghannouchi et Essebsi, les relations sont excellentes. D'ailleurs, en Tunisie, on a peur de ces bons rapports, puisqu'il y a une certaine complicité. N'oublions pas que le parti de M. Béji Caïd Essebsi est un parti de droite libérale et le parti de M. Ghannouchi, c'est un parti toujours de droite, mais conservateur. On est plus dans le modèle américain de la démocratie que le modèle français européen. Ça veut dire malheureusement, je dirais personnellement, malheureusement qu'on n'est pas face à une dualité gauche et droite, mais islamisme et laïque ou conservateur et libéral. Et aujourd'hui, les conservateurs et les libéraux de Ennahdha sont dans une coalition gouvernementale, mais il y a les autres partis de gauche, surtout le Front populaire, sont en train aussi de gagner des terrains. Peut-être un jour aussi la démocratie tunisienne devient comme l'européenne. Ça veut dire le clivage est clairement entre droite et de gauche et non pas islamisme et laïque. Merci beaucoup Riyad Sidaoui d'avoir été en direct pour nous depuis Genève. Merci beaucoup pour votre éclairage.